Alors, ton micro est coupé maintenant? Salut Manon, Bonjour Laurent, comment ça va? ça va et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau à l'école, dis-moi? Pour l'instant, on a mon dernier cours de maths. On a regardé des vidéos, donc on a vraiment rien fait. Alors, D'accord. on a un DS dans, pas cette semaine, pas la semaine prochaine, enfin la semaine du 2 avril, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, c'est sur les... Attendez, pardon. Euh, c'est sur les suites arithmétiques géométriques, plus les fonctions exponentielles, je sais pas. Euh, Sauf qu'on a fait encore aucun cours dessus et Ok. on pouvait voir les premières notions pour m'avancer parce que souvent je mets 3 heures à Ouais, comprendre. parce que la fonction exponentielle, on ne l'a pas encore travaillée, toi et moi. Ben non, jamais. Enfin, du coup, j'ai jamais. Enfin, j'ai pas commencé le chapitre dessus. Et mon DS sur ça, c'est dans 15 jours, quoi. Donc, Ok. sachant que vu que c'est pas notre prof qui fait les DS et que c'est l'autre professeur de mathématiques qui le fait, eux, ils ont déjà commencé. Donc, on a déjà du retard. Ok, ça marche. Donc, si on pouvait déjà commencer à voir, si ça Ouais. t'embête pas. Alors, il faut savoir que la fonction exponentielle, elle répond aux mêmes règles de calcul que les puissances. D'accord? Ouais. Premier exercice de simplification, ça va te permettre d'apprendre les règles au fur et à mesure. C'est de simplifier tout ça. D'accord? Je te rappelle en mathématiques, quand on a par exemple 10 puissance A multiplié par 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B. Amende. Ah, D'accord? 10 puissance A sur 10 puissance B égale 10 puissance A moins B. ouais. Et c'est tout. D'accord? C'est tout? Parce que moi, si je me rappelle bien, enfin, en physique, mon professeur, il nous faisait des petits contrôles avec plein de simplifications de puissance et tout. Et enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Alors, t'en as une troisième, mais pour l'exercice, t'en auras pas besoin. Tu as 10 puissance A puissance B qui est égale à 10 puissance A fois B. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord? Alors, Ouais. essaye de me simplifier ces écritures-là, d'accord, en utilisant ces règles de puissance. Ouais. A fois B. J'ai oublié ma calculatrice. Alors.
Je les fais toutes? Ouais.
C'est bon, j'ai envoyé. Alors, voir ça. Alors, on va y aller une par une sur celle où tu as faux. Ouais. Tu vas me refaire la C. Ça fait E puissance 2x plus 7. Alors, 7 moins 4. Non. Ton numérateur t'obtient combien? Oui, 2x plus 7, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui. 5 moins 4, 5 moins 4, 4, 4 moins 2, 2, 7 plus 3 moins 3. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec Ok. toi. Alors ensuite, bon, regarde la D vite fait, je pense qu'il y a une petite erreur d'inattention. C'est E moins un. Ouais, c'est E, non, c'est E puissance 1. Pourquoi puissance un? Parce que la règle dit que quand on fait A1 divisé par A puissance moins 1, ça fait A. Donc, tu as dit A1 divisé par A puissance moins un est égal à Ouais, donc du coup, ça fera 1. exponentielle de 1. Ok. Ça marche? Ouais. Alors, 2 moins 4, oui, 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 oui. Et le reste est bon. Ça marche. Ok. Question pour tout ce qui est
enfin, la règle des signes, quand c'est 10 puissance A moins B, le moins, on le distribue aux deux termes, ou juste au Alors, premier? 10 puissance combien, tu dis? Non, là, quand on fait 10 puissance A moins B, le moins, on le distribue à tous les termes du B ou juste le premier? À tous les termes du B. Ok. D'accord? Ouais. Alors, petite manipulation d'écriture exponentielle. Mais ça sert à quoi, écriture exponentielle? Alors, après, on va étudier la fonction exponentielle. Là, je te donne des règles de base, d'accord? Et ensuite, on verra les études de fonction exponentielle. Ok. D'accord? Alors, pour la première question, comment tu ferais pour démontrer l'égalité? Montrer que pour tout réel de x. Ben, je ferai pour le premier truc, je ferai 10 puissance A moins B, enfin normal. Je ferai pareil pour le B, enfin pour le deuxième côté du égal et je vois si c'est égal. Non, là, tu vas faire ce qu'on appelle le produit en croix. Là-dessus, Ouais. Est-ce que tu te souviens le produit en croix quand on sait que A sur B égale C sur D? c'est égal A sur B sur A fois Non, D sur c'est C. c'est égal à A fois D égale B fois C. Ah ouais. Non mais tu vois, c'est ça, mon prof de physique, il nous faisait faire que des trucs comme ça là, à chaque fois là. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la règle du produit en croix. Ok, attends, je note quand même. Alors, euh, A sur B égale C sur D. Donc là, je l'applique au 3. Ouais, s'il te plaît.
J'ai envoyé. T'as réussi ou pas? Euh, je sais pas trop, je pense pas. J'ai essayé en tout cas. Allez, on y va. On va aller voir ça. Alors, si on reprend la première, Manon, tu as oublié les parenthèses, ce qui fait que tu as zappé la distributivité. Ouais. Si je reprends la première, le produit en croix va me permettre de dire que exponentielle de x plus un facteur de un plus exponentielle de x est égal à exponentielle facteur de exponentielle plus exponentielle de x plus un. Ça, c'est ce que tu as globalement écrit. D'accord? Ça, c'est moi qui ai écrit ça? Ouais, tu as écrit ça, mais toi, le problème, tu vois, je vais mettre ta réponse. Ah, fallait développer les trucs? Mais ouais, parce que si tu m'écris ça, toi, tu as juste oublié de me mettre ici des parenthèses, Ouais. ce qui fait que tu n'as pas fait de distributivité. Ok. D'accord? Alors, fais-moi juste la première en appliquant les règles de distributivité. Euh, Tu te souviens de la distributivité ou pas? ben, là, je fais euh, E puissance x plus 2 fois un. Alors, c'est e puissance x plus un. J'ai mal écrit, mais c'est x plus un. A x plus un fois un Ouais, euh, plus E puissance x plus un fois EX. exactement. Vas-y. Oh. Euh, donc ça fait 1 E puissance x plus un plus E puissance x plus un. Alors, si on développe la première, on a donc exponentielle de x plus un. On a exponentielle de x plus un facteur de un plus exponentielle de x. Donc, ça va faire exponentielle de x plus un plus exponentielle de x plus un multiplié par exponentielle de x. Ouais. Alors, la première, celle-ci, elle ne va pas bouger. Mhm. Elle va rester exponentielle de x plus un. Ouais.
Celle-ci, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle va devenir exponentielle de 2x plus 1? On rappelle, Oui, parce que c'est E, ça fait E au carré, quoi. bah, c'est pas forcément ça. On rappelle la règle, a puissance b multiplié par a puissance c égale a puissance b plus c. Donc on va additionner les deux exposants. X plus x va nous donner 2x plus 1. Ok, Ça marche? ouais. Alors maintenant, fais-moi la distributivité de celle-ci. Mais là, je laisse comme ça après? Ouais, tu laisses comme ça, ouais. Euh, Bah donc ça fait EX plus, puissance x plus un plus E puissance 2x plus un. Et conclusion, tu obtiens. Oui, allô, ne quittez pas, s'il vous plaît. Donc c'est bien égal. Donc, tu obtiens bien la même chose. D'accord? Ouais, OK. Alors ensuite, pour la deuxième, Manon, ouais, tu as un moins exponentielle de moins x sur un plus exponentielle de moins x. D'accord? ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as deux additions en soustraction? Il faut les mettre sur le même. Dénominateur. Donc, tu vas devoir écrire un sous le dénominateur commun, un plus exponentielle de moins x. Ouais, donc ça fait, quand on le met, ça, on fait un fois 1 plus exponentielle de moins x là. Bah, en fait, si tu réécris un, Mais ce si que tu... j'avais mis sur ma feuille, c'est bon ou pas, le début? Alors attends, je reprends. Non, un, en réalité, tu vas pouvoir... Ah, attends. Oui, non, c'est pas bon. Le un, tu vas pouvoir le réécrire en disant que c'est un plus exponentielle de moins x divisé par un plus exponentielle de moins x. Oui, D'accord? oui. Dans ce cas-là, le un qui est ici, là, que je suis en train d'entourer, Oui. eh bien, tu vas le remplacer par ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et après, on fait moins exponentielle de moins x sur un plus exponentielle de moins x. Et vu que c'est le même dénominateur, après, je fais juste sur le numérateur, je mets 1 plus exponentielle de moins x moins.
E exponentielle de moins x. Et ce qui me gêne dans ta réponse, c'est pourquoi je vois un 1 apparaître. Où ça? Ah, au début? Ouais. Bah, parce que là, si on le met sur le même dénominateur, on fait Ah bien. oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Tu l'as réécrit comme ça, toi. Ça marche. Ok, donc ça, c'est bon. Ça marche. Donc là, ce que j'avais fait, c'était bon. Ouais, ouais, c'était bon. Ok. Donc après, c'est juste à mettre sur les parenthèses que j'avais pas bon. Ouais, tout à fait. Donc je Alors, refais. non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Autre propriété de la fonction exponentielle, Manon, retiens bien ça. Quoi qu'il arrive, exponentielle de x sera toujours positif. Le E sera positif. L'exponentielle de x sera toujours positif. Et pourtant, on a bien vu des cas où c'était exponentielle de moins x. Ouais, mais exponentielle de moins x, Ah, par exemple, x c'est 1 ou 3. c'est moins un. Ça veut dire que x égale moins un, Ouais. d'accord? Et exponentielle de moins x restera lui aussi positif. D'accord? Tu prends ta calculatrice, tu fais exponentielle de moins un. Mais le E, on peut le faire sur la calculatrice? T'as quoi comme calculatrice? La graphe 35 plus E. Regarde. T'as pas une exponentielle qui se dessine? Quelque chose comme ça, exponentielle de x? Ou exp? Euh, Attends, je regarde enfin, sur les petits trucs qu'il y a derrière. Ouais, sur les petits symboles au-dessus et au-dessus des Ah touches. si, j'ai EX Voilà. Fais ex de moins un, tu vas voir, tu vas obtenir un nombre positif. 0,36. Ça marche? Ouais. Mais le E dans nos exercices, on le laisse toujours E ou après Oui. dans des problèmes, ça se remplace par un nombre. Non, tu laisseras toujours par e. À aucun moment, E devient un chiffre. Non, Mais c'est bizarre, non? c'est une nouvelle fonction qu'on t'apprend. Ok. D'accord? Alors, partant de ce principe-là, l'exercice suivant, tu vas me faire le tableau de signes de cette fonction-là. Vas-y, maintenant.
Il faut faire des calculs. Pour la première ligne, 2x moins plus 6, oui, tu as du calcul à faire. Est-ce que pour la deuxième ligne, il y a du calcul à faire selon toi? Bah non, parce que c'est toujours positif. Voilà, exactement. Mais pour la première ligne, c'est les trucs polynômes du second degré où il n'y a pas le plus c à la fin. Du coup, Ouais, c'était du 1. bon, c'est surtout un polynôme du premier degré. Ah. Alors, ça fait -3. Ouais, on a 3. Donc on met -3 sur la ligne de moins infini plus infini. Après on met moins. Après on met plus. Et donc plus, moins. Donc, elle est décroissante la fonction? On te demande juste de faire une étude de signes pour le moment. Ok. Attends. Je t'ai envoyé. Attention maintenant, 2x ou plus 6, il va y avoir un changement de signe à un moment donné. Toi, tu me dis, elle est toujours négative. T'es d'accord? Oui. Prends la valeur x égale 0, ça fait combien? Bah, ça fait +6. Ah, elle est positive. Donc on fait comment? Rappel d'une règle que tu as vue l'année dernière dans un tableau de signes. Par exemple, si je dois étudier le signe de x plus 1, on a donc une racine qui va être -1. Oui. Et à droite du 0, on met le signe de x. Et à gauche du 0, on met le signe de moins x. Mais du coup, on met un 0 que sur la première ligne? Tu mettras un 0 que sur la première ligne au niveau de -3. Ouais, c'est ce que j'ai fait. On n'en met pas sur la dernière ligne? Non, parce que si, sur la toute dernière ligne aussi. Oui. Je t'ai renvoyé. Vous allez voir.
Alors, voyons voir cela. Presque. Oh. Alors, on a comme racine -3. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc là, je sais que je suis égal à 0, donc en bas, je serai égal à 0. Ah, il y a deux barres. Ouais, alors la barre, c'est pas une obligation. D'accord? Enfin, si, tu la mets. Si, si, tu la mets. Ou ça Tac. en bas sur la dernière ligne? Ouais, ici, là. Voilà, ok, c'est bon. OK? Alors, on a dit à droite du 0, on met le signe de X. Donc c'est -3, donc c'est moins. Mais non, vous vous trompez tous. Ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette expression-là maintenant. Et là, tu remarques que dans cette expression, 2x plus 6, x est un nombre positif. Ouais. Donc ça sera plus, moins, moins, plus. Et donc, conclusion, tu auras une fonction qui sera d'abord négative, puis positive. Ça marche maintenant? Ouais, attends, je marque que c'est le signe. Alors, en fait, c'est pas le signe de ta racine, c'est vraiment le signe de x qui est dans ton expression. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, du coup, je vais te redonner un tableau de signes à faire qui n'a rien à voir avec les exponentielles. Bon. Est-ce que tu peux me faire le tableau de signes de cette expression maintenant? On va essayer, hein. Comment? On va essayer. Allez, courage. Ah, mais là, ça veut dire qu'il y aura trois chiffres sur la ligne de moins infini et tout. Ouais, tout à fait. Oh là là. Comment on fait pour enlever le moins du x tout seul? Comment tu... De la dernière expression? De la deuxième et de la troisième. Quand on fait 3 moins x est égal 0, ça fait moins x est égal -3, mais on enlève comment le moins?
Non, tu peux aussi dire, tu peux prendre ton moins x, tu le fais passer de l'autre côté, Juste et le dans moins? ce, ouais, et dans ce cas-là, tu obtiens 3 égale x. Et donc on fait pareil avec la dernière, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, ça fait... C'est bon, c'est envoyé. Ouais, c'est bon. Maintenant. Mais là, c'est que les bases du chapitre? Ouais, là, c'est que les bases du chapitre. Maintenant, je vais t'enseigner. Alors, il faut savoir que la fonction exponentielle, Manon, c'est ce qu'on appelle une fonction de référence, dont sa forme ressemble à ça. D'accord? Oui. On sait qu'elle est définie sur l'ensemble des réels, Elle touche jamais le... le zéro. Jamais. Jamais. D'accord? On sait que exponentielle de x sera toujours strictement positif. Et enfin, on sait que l'exponentielle de zéro égale 1 et que l'exponentielle de 1 est environ égale à 2,72. Ça marche? Exponentielle de 1 et 2,72. Ouais. Tu as déjà vu les dérivés un petit peu? Les dérivés de quoi? Les dérivés de fonctions? Bah oui, il me semble. OK? Alors, pour info, la dérivée de l'exponentielle, elle est très simple. Ah, les dérivés, c'est quand euh, 2x, 2x, ça devient... 2. ouais, D'accord. Eh bien là, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est très simple. Ça reste exponentielle de x. ok. Attends, donc dérivé. Pourquoi tu mets un apostrophe? Pour dire que c'est une dérivée. Ok. De exponentielle de x est égal. Ok, donc ça change pas. Donc ça ne change pas. Ça marche? Ouais. Allez, on va continuer sur le développement des fonctions exponentielles.
Donc tout ça, c'est des calculs que tu dois maîtriser parce que le jour du bac, tu auras le droit. D'accord? Ah ouais, mais je sais même pas si je veux garder maths, hein. C'est vrai? Ouais. T'hésites? En fait, j'hésite. Parce que enfin, j'irai plus sur du commerce. Donc, j'ai SES, j'ai AGGSP et maths. Ouais, Et j'ai pris SES parce que j'allais. Dans mon lycée, il y a vraiment les spé très, très classiques, quoi. Il y a maths physique, SVT, HLP, SES, HGGSP et LLCE. ouais. Le français, j'aime pas. Enfin, HLP, ça m'intéresse pas. LLCE, je suis nulle. Et SVT physique, enfin, c'est pas les matières. Je trouve ça intéressant, mais ça pas pour après. Donc j'ai pris HGGSP et je pensais pas autant aimer. Voilà. Bah, c'est ma meilleure moyenne partout, quoi. D'accord, ok, ça marche. Donc je sais pas. Mais Alors, si de toute façon, si je prends pas l'aspect maths, je prendrai maths complémentaire, ça, c'est sûr. ouais, parce que pour Parcoursup, école de commerce, si t'as pas l'aspect maths, Ouais. ça t'handicape un peu, hein. Bah je sais, mais enfin, je sais pas trop ce que je veux faire non plus. Enfin, voilà. Ok, ça marche. Donc je sais Allez, pas. tu me développes ces expressions? Tout ça. Oui. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le deuxième exercice. C'est le même style, ouais, tout à fait. Ok. Donc pour la première, ça fait E puissance 2x plus 5x. Alors, ça fait exponentielle de 2x Ouais. plus 5 exponentielle de x. Ok. Ça marche? Ouais. Bon, en principe, j'ai la logique. Alors,
Oui. Tu viens me chercher à quelle heure? Tu viens me rechercher à quelle heure? Ah, tu restes. J'ai une question, Laurent. Quand on a E exposant X fois E moins X, ça fait zéro ou on met juste X? Ça fait zéro. Ah, donc juste exposant. Exposant zéro et exponentielle de zéro, on a dit que ça faisait combien? Hein? Voilà. Donc je rectifie alors tout. Mais c'est possible que par exemple ça fasse 2 puissance zéro ou pas? Je pense pas, mais pourquoi pas? Non mais par exemple, Sur euh, lequel? pour le E, Alors, pour le E, ça fait, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est fait exposant de zéro ouais. plus 3x moins, Plus 3 exposant de x. oui, 3 exposant de x moins un exposant de moins x Ouais. moins 3. Ouais, tout à Mais là, fait. je réduis. Maintenant, tu réduis, ouais, tout à fait. Voilà, donc ça fait E exposant de zéro. Ouais. Et là, donc, je fais euh, le moins un, je l'enlève au moins 3. Donc ça fait 2 de zéro. Ouais, tout à fait. Mais je le laisse, 2 de zéro, puissance zéro. Non, le exposant zéro, tu le transformes en un. Ouais, mais en soi, un, ça change rien. Ouais, mais sauf que tu vas faire moins un plus 3, donc ça fait moins 3. Bah, non, j'ai 3 exposants de x moins un exposant de moins x. Donc ça Allez, fait 2. on fait oui, c'est ça, ça fait 2. On est d'accord. Moins Ouais. 2, moins 2, moins 2. Bah non.
Regarde maintenant. On développe le grand E. Ouais. On a exponentielle de 0 Ouais. plus 3 exponentielle de x moins exponentielle de moins x moins 3. T'es d'accord? Ouais. Ah, mais moi, je laisse pas le E. Ah, il faut le laisser maintenant, hein. Ok. D'accord? Donc ça fait 1 plus 3 exponentielle de x Ok. moins exponentielle de moins x moins 3. Et donc au final, ça fait 2 plus 3 exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Moins 2, pardon, excuse-moi. Attends. Ah, en gros, E exposant de 0, tu l'as déjà remplacé par un. Bon, voilà, tout à fait. Tu vois, le E de 0, je l'ai remplacé par 1. Ok. Ça marche, Ouais. mademoiselle? Ouais. Euh,
C'est bon, c'est envoyé. Allez, envoie-moi ça. Alors, la première est bonne. Alors, la deuxième est bonne sous réserve que tu aies oublié l'exposant, l'exponentiel, on est d'accord? Oui, il faut que je mette le 1 à la place. Non, et puis tu as écrit 2 puissance moins x. Ouais. C'est 2 exponentielles de moins x. Ah, ok, oui. D'accord? Oui, mais ça, c'est avant qu'on fasse la E. Voilà, tout à fait. La troisième est bonne. Ah, tu vas me refaire la G maintenant. Laquelle? La G. La G, ça ressemble à ça. Tu es d'accord avec moi? OK? Ouais. Ça, c'est de la forme A moins B au carré. Et A moins B au carré, ça fait combien? Oula, mais ça, j'avais oublié, hein. Bah, j'ai bien vu. Je sais pas. Ça fait A au carré plus B au carré moins 2AB. Ah oui. C'est les fameuses identités remarquables. Ouais, ouais. Ah oui, mais nous, on mettait plus B au carré à la fin. On faisait l'inverse. Alors, il y en a trois. Tu as A plus B, tu as A moins B. D'accord? Et tu Ouais. as A plus B facteur de A moins B. Ouais. Allez, tu vas me les recopier parce que ça, il faut que tu les connaisses. Je te les note. Euh, Tu vas avoir A plus B au carré qui est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Tu vas avoir A moins B au carré qui est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB. Et tu vas avoir A plus B facteur de A moins B qui est égal à A au carré moins B au carré. mais ça va tout le temps nous servir dans le chapitre? Oui, et puis même au-delà, dans tous les autres programmes, dans toutes les autres, comment dire, dans toutes Les les chapitres. autres fonctions, études que tu vas pouvoir rencontrer au cours de ta carrière en mathématiques. Hmm. Ok, donc on a dit on refait la E, non la G. La G, Et la H du coup. je regarde, bouge pas. Du coup, tu as la G, tu as la H et tu as la I. Ouais, bah les trois dernières, quoi. Ouais. Mais du coup, exposant E exposant X, ça fait E 2X exposant 2X. Alors, exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle de 2x. Oui.
Mais donc là, quand on fait moins 2 moins 2a fois b, on reprend. Est-ce qu'on reprend, vu qu'il y a une multiplication après 10 puissance a plus b ou pas? Alors, le A, il est égal à combien dans notre expression? À exposant à e exposant 2x. C'est dans la G, là? Ouais. Non, le A, il est égal à exponentielle de X. Oui, ben e, 2, enfin le e, le petit 2 et le x à côté, quoi. Regarde bien. C'est peut-être moi qui dis mal, hein, mais c'est... Si je fais A au carré, d'accord? Dans notre expression G, Ouais. A égale exponentielle de X, Mm. B égale mon 2. T'es d'accord? Moins 2. Non. 2. On a une forme A moins B. Donc B est égal à 2. Ok. D'accord? Ouais. Donc A au carré, ça va être égal à exponentielle de 2x. Oui. B va être égal à 4. Ah, moi, j'ai mis moins 4. Et 2AB, ça va faire 2 multiplié par exponentielle de x multiplié par 2. 2 A B. Donc, ça fait... attends. Mais c'est... Multiplie d'abord les nombres entre eux. Ça fait 4. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'exponentielle. EX. Donc, ça fait 4 exponentielles de x. Mais il y a le moins devant, non? Oui, tout à fait. Là, il y aura le moins. Donc, ça fait... moins 4 Exponentielle de x. exponentielle de x. Ok. Donc, Ça marche, mademoiselle? ouais. Bon, c'est pas cool quand même hein, de la part de ton prof de vous interroger sur une notion que vous n'avez pas encore vue. Bah là, je vais en anticiper, mais du coup, c'est demain qu'on va commencer le chapitre. Ah bah là, tu seras à l'aise normalement en cours demain. Bah, j'espère, hein. D'accord? Gagnerai des points de participation. Bon. On se retrouve la semaine prochaine, Manon. Ouais, merci beaucoup. Bon courage à toi. Merci, au revoir. Au revoir.